Alors aujourd'hui, je voudrais simplement partager sur quelque chose que j'ai intitulé pas le jugement, mais la compassion. Pas le jugement, mais la compassion. De nos jours, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de service, que ce soit dans nos églises, que ce soit avec nos amis, on passe par beaucoup de jugements. Les gens sont jugés et les gens sont blessés. Les gens sont jugés et les gens sont blessés. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin ou cet après-midi à ne pas juger, mais avoir la compassion. La Bible parle très peu de Jésus qui a jugé pendant qu'il était sur la terre. Même quand il a dit des paroles telles que race de vipères, même quand il a dit des paroles vraiment dures, c'était vraiment pas des jugements, c'était des attributs. J'ai été marqué quand je lis les Écritures où le Seigneur parle et il dit, et la Bible dit, et Jésus ému de compassion. À certains endroits, la Bible dit, et Jésus ému de compassion. Où est passée la compassion aujourd'hui? Où est passée ta compassion aujourd'hui? Dans tes relations amicales, où est passée la compassion aujourd'hui? Dans ta famille, où est passée la compassion aujourd'hui? Au lieu de service, où est passée la compassion aujourd'hui? Quand tu passes à côté de ton voisin tous les jours, qui ne mange pas pendant que tu jettes la nourriture à la poubelle, où est passée la compassion? Peut-être tu vis aux États-Unis, tu te dis tout le monde mange bien. Non, tout le monde ne mange pas bien. J'ai été choquée de savoir qu'il y a des personnes originaires de ce pays qui passent des jours et des nuits affamés. Où est passée la compassion quand tu entends qu'un frère ou une sœur passe par une situation difficile? Où est passée la compassion quand tu entends que quelqu'un pleure, que quelqu'un est brisé et déchiré? Où est passée la compassion quand tu apprends que quelqu'un a perdu quelqu'un? Est-ce que la compassion aujourd'hui se résume en rest in peace, repose en paix? Est-ce que la compassion aujourd'hui se résume en un like? La compassion se résume en un commentaire? Où est passée la compassion? Jésus était ému de compassion et c'est la compassion de Jésus qui faisait qu'il affecte des vies. Aujourd'hui, nous n'affectons pas des vies parce que nous avons développé un caractère individualiste. Nous avons développé une vie individualiste. Je vis pour moi, mon mari, mes enfants et ma famille. Je vis pour mon petit cercle. Je vis pour moi. Mais ce soir, pendant que j'étais en train de prier, je suis allé pour prendre ma douche et j'ai passé presque 2 heures à la douche en train de prier. Je priais en langue. Et c'est monté dans mon cœur, la compassion et pas le jugement. Alors, je voudrais que tu t'examines. Vous savez, l'heure n'est plus au moment d'être faux. L'heure n'est pas au moment de paraître. Parce que Jésus peut venir à tout moment. Et la Bible dit que si c'est ta main qui constitue une pierre d'achoppement pour toi, il faut couper. Si c'est ton pied, il faut couper. Si c'est ton mari, ton enfant, ton ami, il faut couper. Pourvu que ton cœur soit droit. Alors, dans la préparation de l'avènement du Seigneur, ce soir, moi, j'ai été interpellée à la compassion. Nous allons lire ce passage de Luc, chapitre 7. Quand vous lisez Luc, chapitre, à partir du verset 1, la Bible commence à parler du centenier qui avait son serviteur très malade et il est parti vers Jésus et il a demandé de l'aide à Jésus. La Bible ne mentionne pas la compassion au début du livre de Luc, chapitre 7, mais le fait déjà que Jésus puisse même attirer, que Jésus puisse s'attarder sur le problème de ce centenier, ça veut dire que Jésus était déjà compatissant. La Bible dit que ce monsieur est venu, il a demandé de l'aide à Jésus. Il lui a dit, « Seigneur, mon serviteur est très malade. Il souffre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est malade, il est en train de mourir. S'il te plaît, fais quelque chose. Dis seulement un mot et je sais qu'il sera guéri. » Et la Bible dit que Jésus lui a dit, « Est-ce que je viens ?» Il lui a dit, « Tu n'as pas besoin de venir. Tu es un maître. Si moi qui suis un chef d'armée, un militaire romain, j'ai des gens au-dessus de moi et en dessous de moi, je peux parler, je peux dire à un serviteur, viens, il vient, va, il va, obéis, il obéit. À plus forte raison, toi, tu peux seulement dire un mot et mon serviteur sera guéri. » La Bible dit que Jésus a loué la foi de cet homme et il lui a dit,
va, ton serviteur est guéri. Et son serviteur fut guéri à cet instant-là même. La Bible ne mentionne pas le terme compassion quand la Bible relate cette histoire du centenier. Mais plus bas au verset 12, la Bible dit que, au verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Alors, verset 12, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. On n'a pas dit un malade, on n'a pas dit un paralytique, on n'a pas dit un aveugle, un mort. Ça veut dire que c'était fini. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Je vais m'arrêter d'abord jusque là. Cette femme était veuve. Cette femme avait un fils unique qu'elle allait enterrer parce qu'il était mort. Cette femme n'était pas seule. Elle était comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, entourée d'une grande foule. Par moments, lorsqu'on perd quelqu'un, lorsqu'on passe par des moments difficiles, il y a la foule autour de nous. Il y a des personnes qui vont nous envoyer des messages. Oh, que l'âme de ton bien-aimé repose en paix, sois forte, sois encouragée, que le Seigneur soit ton réconfort. Mais ça devient des formules. Il y a certains qui sont compatissants, il y a certains qui juste le font par formule. La Bible dit qu'elle était accompagnée d'une grande foule. Le Seigneur l'ayant vue, verset 13, fut ému de compassion. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion et lui dit, ne pleure pas. Jésus n'a pas juste vu. Jésus s'est identifié à la situation de la veuve qui avait perdu son fils unique. Et Jésus lui a parlé. Jésus lui a dit, ne pleure pas. Quelle est notre attitude devant les personnes qui traversent les périodes les plus atroces de leur vie? Quelle est notre attitude lorsqu'on a des personnes qui sont meurtries? Quelle est notre attitude vis-à-vis de notre voisin à qui nous disons difficilement bonjour? Quelle est notre attitude dans nos familles quand nous avons des cousines et on entend qu'elles ont avorté? On entend qu'elles sont prostituées. On entend qu'elles se prostituent avec tel ministre. On entend qu'elles se prostituent pour chercher de l'argent. Quelle est notre attitude lorsqu'on a dans la famille nos frères et nos sœurs qui boivent et qui fument et qui passent leur vie en boîte de nuit? Notre attitude, c'est laquelle? Non, ils sont voués à l'échec, ils sont condamnés, c'est nous les sauvés, c'est eux les perdus. Quelle est notre attitude quand dans notre grande famille, du côté de cette tante ou de cet oncle, elle est en train d'enterrer ses enfants, il est en train d'enterrer ses enfants, il enterre, qu'est-ce qu'on dit? Le Seigneur est en train de les frapper. Qu'est-ce qu'on dit? Le Seigneur est en train de nous justifier de les frapper. Quelle est notre attitude quand dans nos églises, on a des personnes qui tombent enceintes, on a des personnes qui tombent et qui ne sont pas forts dans la foi et qui fléchissent. On a des personnes même qui sont forts dans la foi, mais qui passent par des moments difficiles. On a des personnes qui passent par des périodes compliquées. Quelle est notre attitude? Ça devient le nouveau sujet d'actualité. Ça devient le sujet de jugement. Ça devient le sujet de critique. Ça devient le sujet de distraction. Est-ce qu'on s'arrête un instant? Est-ce qu'on dit à la personne ne pleure plus? Est-ce qu'on dit à la personne je veux essuyer tes larmes? Est-ce qu'on s'identifie à la situation de la personne? Est-ce qu'on met ses genoux à terre pour dire Seigneur console cette famille? Ou on pointe du doigt disant enfin Dieu s'est levé comme juste juge? Cette famille voisine à toi, où le mari et la femme se bagarrent tous les jours, s'engueulent tous les jours. Quelle est ton attitude, toi chrétien? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu t'identifies à eux pour dire ça va aller, pour dire je peux t'aider, pour dire je peux prier avec toi, pour dire ne pleure plus? Ce collègue-là ou cette collègue, tu sais qu'elle est triste, tu sais qu'il n'est pas content. Quand tu le regardes, tu peux savoir que quelque chose de mauvais se passe dans sa vie, quelque chose de dur. La Bible ne dit pas ici que
la femme a couru vers Jésus. La Bible dit, il y avait beaucoup de gens de la ville. Elle était avec beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, ce n'est pas la femme qui a vu Jésus. Aujourd'hui, nous attendons que les gens viennent vers nous. Nous attendons que les gens viennent nous exposer leurs problèmes. Mais la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons aller vers. Jésus a dit, allez, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il y a un mouvement de dynamique, il y a une dynamique, c'est nous qui devons partir. Mais aujourd'hui, nous ne partons plus. Nous restons dans les quatre murs de l'église. Nous restons dans le confort de nos ministères. Nous restons dans le confort de nos familles. Nous restons dans le confort de nos bureaux. Nous restons dans le confort de nos tables pleines de nourriture. Nous ne partons pas vers cette personne qui se met au bord de la route et qui dit « j'ai besoin de la nourriture ». Même si tu ne donnes pas ton argent, la nourriture que tu jettes à la poubelle, tu peux faire un paquet et tu vas donner à la personne. Même si tu estimes que non, le voisin, il en a assez. Par moment, tu peux prendre un peu, tu dis, je voudrais partager avec toi. J'ai une voisine avec qui j'ai commencé à le faire. J'avais des difficultés à la faire parce que je me disais, non, elle ne manque de rien. Et puis, c'est une blanche, elle est américaine, elle ne manque de rien, c'est moi l'étrangère. Mais j'ai été choquée quand la première fois que je lui ai dit, j'ai du pain, j'ai du lait, j'ai des œufs, j'ai du fromage, j'ai du saucisson, j'ai ceci, j'ai du riz. Est-ce que ça va te déranger si on partage un peu? J'étais surpris quand elle m'a dit, anytime, à chaque fois que tu voudrais me donner, je vais prendre parce que c'est dur, je passe par des moments difficiles. J'ai perdu mon travail, c'est dur, mon petit garçon de 4 ans qui joue avec tes enfants tous les jours, par moment, il n'a pas mangé. Ça a brisé mon cœur. Depuis ce jour, je partage tout ce que j'ai chez moi avec elle. Et mes enfants ont pris l'habitude de partager tout ce qu'ils ont avec son fils. Et ce n'est pas seulement elle. Tu peux donner en termes de nature, tu peux donner en termes de prière, tu peux donner en termes de sourire, tu peux donner en termes de hug, tu peux donner en termes de juste un geste doux peut apaiser le cœur de quelqu'un. Juste un regard compatissant peut encourager quelqu'un. Alors, ne jugeons plus, mais soyons émus de compassion. Jésus n'a pas attendu que cette veuve qui a perdu son fils unique vienne vers elle. La Bible dit que Jésus l'ayant vu, il fut ému. Il a senti la peine de cette personne. Il n'a pas juste dit que l'âme de ton fils repose en paix. Il n'a pas juste dit rest in peace. Comme on dit aujourd'hui. Il n'a pas juste vu cette femme qui a perdu son mari. Et puis les enfants sont orphelins. Et il a dit que le Seigneur te réconforte. Il a fait une action. Ne méprise pas ce que tu peux avoir ne méprise pas ton action. Ne méprise pas ton action. Ne méprise pas ton action. Ton action peut sauver la vie de quelqu'un. Pire encore quand quelqu'un t'interpelle et te dit « j'ai besoin de quelque chose ». Une seconde s'il vous plaît. Et pire encore quand je disais, pire encore quand quelqu'un te dit j'ai besoin de quelque chose. Quand quelqu'un même manifeste le besoin, comment est-ce que tu réagis? Identifions-nous aux problèmes des gens. Ton action peut sauver une vie. Ton action peut essuyer des larmes définitivement. Ton action peut redonner l'espoir à quelqu'un. Ton action peut sauver une âme. Quelle est l'attitude que nous avons vis-à-vis des personnes qui ne sont pas sauvées dans nos familles? Nous avons déjà conclu que ces personnes sont rejetées. Elles sont condamnées pour toujours. Elles appartiennent à l'enfer. Nous ne prions même plus pour ces personnes. Nous ne prions même plus. Nous ne passons même plus le temps devant Dieu pour dire Seigneur sauve, Seigneur sauve, Seigneur sauve, Seigneur pardonne, Seigneur ta compassion. Nous n'appelons même pas pour dire oh ma soeur ou ma cousine ou mon cousin ou ma tante, je t'aime.
Je t'aime, que le Seigneur te bénisse. La situation par laquelle tu passes, c'est dur, mais je prie pour toi. Dieu va t'aider. Si tu as quelque chose à mettre, à ajouter à la parole, tu ajoutes un peu. Ça peut être 1000 francs, ça peut être 5000, ça peut être 10 000, ça peut être $1, $2, ça peut être un cadeau, ça peut être une enveloppe, une carte, ça peut être toute chose symbolique. Ça peut même ne pas être quelque chose de symbolique, mais ton attitude est suffisante. Ton attitude est suffisante. Après que Jésus fut ému de compassion pour elle, il lui dit ne pleure pas. Il ne l'a pas condamnée. Il ne lui a pas dit ce par quoi tu passes, tu l'as mérité. Jésus n'a même pas voulu savoir ce qui s'est passé. Il n'a même pas voulu savoir l'historique. Il n'a même pas voulu savoir c'était quoi la cause. Ton mari est mort, pourquoi? Ton enfant est mort, pourquoi? Peut-être aujourd'hui on aurait dit elle a vendu son fils unique. Elle avait tué son mari. Oh, dans leur famille, elle est maudite. Voici la preuve qu'elle est vraiment maudite. Parce que son mari est d'abord mort, après son enfant est mort. Comment on le fait aujourd'hui? Quand des familles pleurent, il a perdu sa femme, après c'est son enfant, après c'est comme ça. Non, il a vendu. Non, le Seigneur le frappe. Non, le Seigneur est en train de se fâcher contre cette famille. Non, les filles de ma tante là, elles sont toutes les prostituées. Elles, il n'y a plus d'espoir pour elles. Elles sont des filles, elles sont perdues. Mes oncles là, de leur côté, ils meurent très tôt. C'est une famille sans espoir. Nous, on est sauvés. Nous, on est... Non. Nous, on vit à l'étranger. Eux, ils vivent en Afrique. Parce que Dieu nous a bénis. Dieu nous a montré. Dieu nous a fait faveur. Dieu leur a montré qu'il est de notre côté. Non. Non. Très mauvaise attitude. Très mauvaise attitude. Quand tu es compatissant, tu t'identifies à la situation des gens. Quand tu as le cœur plein de compassion, tu t'assimiles à la situation des autres. Et tu ne t'assimiles pas seulement, tu les réconfortes. Et là, ton réconfort a plus de signification. Le verset 14 dit, Jésus s'approcha. Jésus s'approcha. Combien d'entre nous nous approchons encore? Combien nous nous approchons? Depuis que le Seigneur t'a envoyé en France, aux États-Unis, le Seigneur t'a envoyé en Chine, tu as voyagé, tu es allé en Espagne, tu es allé vivre au Gabon, tu es allé vivre hors de ton pays ou dans une autre ville, où tu as eu un travail, une promotion, ou alors tu as eu, je ne sais pas, Dieu t'a distingué. Quelle est ton attitude? Dieu t'a élevé, tu es même dans le ministère, mais Dieu t'a élevé un tout petit peu. Tu t'approches encore? Est-ce que tu t'approches encore de tes membres? Tu t'approches encore de ta famille? Tu t'approches encore des personnes autour de toi? Tu t'approches de tes voisins? Tu t'approches des personnes avec qui tu souffrais? Ou alors tu dis, Dieu a fait la différence. Maintenant, aucun rapport. Non. Jésus a vu. Jésus lui a parlé. Jésus s'est approché d'elle. Alléluia. Jésus s'est approché d'elle. Approchons-nous des personnes qui souffrent. Approche-toi d'un malade qui a mal dans son cœur, qui a mal dans son âme, qui a mal dans son corps. Prie avec cette personne. Parle à cette personne. Approche-toi de lui. Tu peux t'approcher d'une personne par un message. Tu peux t'approcher d'une personne par une accolade. Tu peux t'approcher d'une personne par une visite. Tu peux t'approcher d'une personne par une action. Si tu as l'occasion d'être autour de cette personne, approche-toi de cette personne. Cette personne qui a le sida dans ta famille et que vous avez tous condamné. Vous avez dit que Dieu l'a punie. Vous avez dit qu'elle se prostituait, alors elle a eu sa réponse. Vous avez dit comment c'est bien fait pour elle. Enfin, elle va se caser. Personne ne peut être content d'avoir attrapé le VIH. Personne ne peut être content d'avoir attrapé le cancer. Personne ne peut être content d'avoir attrapé la tuberculose. Elle est une maladie contagieuse. Mais combien s'approche? Moi, j'ai eu la tuberculose. Je l'ai eu. Ma famille ne m'a pas jeté. Ma famille était avec moi. Mes amis qui étaient mes amis, je leur ai dit je suis malade, mais ils étaient avec moi. Je me protégeais, je les protégeais. Mais ce sont des personnes qui m'ont tenu par la main. Ils se sont identifiés à moi, ils m'ont encouragé. Tu peux. Je faisais terminale,
Je ne suis pas allée à l'école 3 fois pendant que je faisais terminale. Je ne suis pas allée à l'école 3 fois pendant que je faisais terminale. J'habitais seule. C'était difficile. Je souffrais. Je me levais le matin. Pour me lever, je ne pouvais pas. Parce que les pieds, la plante des pieds faisait mal. Parce que les articulations faisaient mal. Parce que toute la nuit, j'ai toussé. Et puis les poumons font mal. Ce n'est pas la seule maladie que j'ai eue. Je vais revenir pour partager comment la compassion peut sauver quelqu'un. J'ai vu des amis me parler, me toucher, m'approcher, me communiquer la vie, me dire, tu vas guérir, tu ne vas pas mourir, ça va aller. J'ai vu ma famille me parler la vie, prier pour moi. J'ai vu les regards compatissants. J'ai vu des personnes me parler, m'approcher, me toucher. Est-ce que tu peux approcher quelqu'un? Regarde autour de toi, regarde dans ta famille. Ça peut être une souffrance émotionnelle. Ça peut être quelqu'un dont le foyer se brise. Et au lieu de t'approcher, au lieu de réconforter, au lieu d'encourager, au lieu de toucher la personne, au lieu d'essuyer les larmes de la personne, tu juges. Le Seigneur nous dit, plus de jugement, mais la compassion. Ça peut être à l'église, quelqu'un dont personne n'a plus le temps. Quelqu'un qui passe par une situation difficile et puis il est devenu l'objet de causeries, de railleries. Ça peut être une grossesse que quelqu'un qui est chrétien a attrapé. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que nous réagissons? Ça peut être ces cousines-là dans la famille ou même tes sœurs dans la famille qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut changer de vie. Mais tous les doigts sont pointés vers elles ou vers eux. Ce sont les bandits, ce sont les voleurs, ce sont les enfants ratés. Ce sont les prostituées. Le Seigneur va les frapper. Voilà, il y a déjà certaines qui ont eu le sida. Certains ont eu telle maladie. Certains ont eu ceci. Elles ne vont jamais réussir. Ils ne vont jamais avancer. Dans leur famille, elles n'accouchent pas. Ils n'accouchent pas. Nous, on accouche. Nous, on se marie. Nous, on voyage. Le Seigneur nous bénit. Non. Le Seigneur te demande d'arrêter de juger. Être compatissant. Parce que ta vie, tu n'as fait aucun concours pour l'avoir. C'est aussi sa miséricorde à lui qui est sur toi. C'est sa compassion à lui qui est sur toi. Et il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et la pluie, là, peut être une pluie de bénédiction ou une pluie de tourment ou une pluie d'affliction. À chaque temps, il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, ça peut être rose pour toi. Mais la vie, c'est comme une roue. Ça tourne. La roue, elle est en haut aujourd'hui, en bas, demain, en haut, demain. C'est un cycle. Peut-être c'est le cycle où tu penses que c'est la gloire, c'est la sécurité pour toi. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Ou bien ça s'est passé dans ta vie hier et tu penses que ça ne peut pas récidiver. C'est la grâce de Dieu. Non seulement Jésus l'a vu, il lui a parlé, verset 14, il s'est approché et il toucha le cercueil. Le cercueil ici, c'est l'image de la mort. Ça veut dire que c'était une situation non récupérable. C'était fini, on allait enterrer ce jeune garçon. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu me regardes et tu es ce genre de personne-là. La personne qui est jugée, la personne qui est condamnée, la personne qui est mise de côté, la personne qui est déclassée ou classée, la personne qui sait que moi, je n'ai plus de chance. Peut-être que tu as le VIH, peut-être que tu as le cancer, peut-être que tu as été diagnostiqué, tu as la tuberculose, peut-être que tu as un mal de nerfs incurable, tu as une maladie cardiovasculaire, tu as la tension, peut-être que tu es la prostituée des prostituées dans ta famille, peut-être que tu es le bandit des bandits. Toi-même, tu as perdu espoir. Tu sais que tu ne peux plus être changé ou sauvé. Peut-être que tu as cherché à avoir les enfants depuis, ça ne vient pas. Et tout le monde te juge d'une manière ou d'une autre. Les gens disent peut-être, elle a trop avorté, Dieu est en train de la frapper. Elle a trop commis de fornication et d'adultère, le Seigneur la frappe. Non, elle avait fait comme ça et le Seigneur la frappe. Peut-être que les gens se marient autour de toi et toi, tu n'arrives pas à te marier. Tes enfants ne se marient pas. Tes filles arrivent à un âge adulte, majeur. Elles vieillissent, elles ne se marient pas. Peut-être qu'elles se marient, mais elles sont malheureuses. Ils sont malheureux. Et tu te sens jugé. Tu es devenu le sujet de conversation de tout le monde, de raillerie. Les autres prospèrent, tu ne prospères pas.
Il n'y a pas de, tu sens qu'il n'y a pas de compassion qui tourne autour de toi ou bien qui est érigée vers toi. Il n'y a pas de compassion, il n'y a que le jugement. Peut-être tu es dans une église où tu te sens jugé. Tu sens que tu es jugé de tout le monde. La Bible dit que Jésus a vu cette femme. Il a parlé à cette femme. Il s'est approché de cette femme. Et il a touché le cercueil. Ce Jésus-là, ce n'est pas les fables. Peut-être que personne autour de toi, des personnes en termes humains ne peuvent pas le faire. Mais je voudrais te dire ce matin ou cet après-midi, selon que tu me reçois, je voudrais te dire, pardon, que Jésus est le même. Ce Jésus-là, il s'approche de toi ce jour. Peut-être qu'il a utilisé ce canal pour s'approcher de toi, pour te dire, tout va bien, je suis au courant de ta situation. Je suis au courant, même si tu as été, même si le verdict médical a dit qu'il te reste un jour pour vivre, 2 jours, 24 heures, 48 heures, 1 mois à vivre, moi je peux toucher ce cercueil. Moi je ne vais pas seulement voir, je ne vais pas seulement parler, je ne vais pas seulement m'approcher, je ne vais pas seulement, mais je vais également toucher cette situation. Le Seigneur veut toucher. Toi qui as passé le temps à juger, ou toi qui as eu un désintéressement, tu n'es plus sensible à la douleur des autres, tu n'es plus sensible aux situations des autres, tu vis pour toi, ton mari, tes enfants, ta femme, tes enfants, tu vis pour ta petite famille, pour ton petit cercle de confort. Tu ne veux pas être au courant de ce qui se passe avec les autres, les douleurs et les peines des autres, ce n'est pas ton problème. Le Seigneur te dit, ce qui a fait en sorte qu'il atteigne de grandes foules, ce qui a fait en sorte que des personnes aient même foi en lui, ce qui a fait en sorte qu'il y ait des sauvés partout où il est parti, c'est parce que lui, il a été ému de compassion. Alors si tu t'appelles son enfant, si tu estimes que tu es né de nouveau, tu es un fils ou une fille de Dieu, que tu sois pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, que tu sois membre, que tu sois, je ne sais pas ce que tu peux être, le Seigneur te demande la compassion. C'est la compassion qui t'amène à aller vers les personnes. C'est la compassion que tu manifestes, qui ouvre même les cœurs des personnes. Oui. Et si c'est toi qui es une victime, ou qui te sens victime, ou qui te sens victimisé par cette chose-là, le Seigneur te demande de lever les regards vers lui. Il est au courant de ta situation. De même qu'il a vu cette femme qui pleurait. Attention, il y avait beaucoup de gens autour de cette femme. Je ne sais pas qui t'entoure. Les gens qui l'entourent, la Bible ne dit pas ce qu'ils faisaient. Peut-être c'était des gens qui pleuraient avec elle. Comme aujourd'hui, on a des pleureurs professionnels. Quand quelqu'un meurt, on loue même. J'ai appris que maintenant, on peut louer des personnes qui viennent faire les pleurs professionnels. C'est triste. Ils viennent pleurer professionnellement, on les paye. Ça pouvait être ces gens de personnes qui pleurent pour animer, pour ambiancer la situation, ou bien pour donner la vraie couleur du deuil. Ça pouvait être des gens qui l'accompagnaient, mais qui se moquaient d'elle. Ça pouvait être des gens qui disaient que, voilà, son enfant est mort, son mari est d'abord mort, et puis après, elle a perdu son enfant. Peut-être qu'elle a vendu sa famille, peut-être que le Seigneur est en train de la punir. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient sincères, qui lui disaient, du courage, ça va aller. Mais Jésus a fait la différence. Nous sommes faits à l'image de ce Jésus-là. Et nous pouvons faire aussi la différence. Impactons notre milieu. Impactons nos familles. Rentrons dans nos familles. Si le Seigneur t'a béni, regarde dans ta famille. Regarde aux orphelins de ta famille. Ils souffrent. Ils ont besoin d'assistance. Ça peut être 1000 francs, ça peut être 100 francs, ça peut être 500 francs, ça peut être $1, ça peut être une cuillère de riz, ça peut être un cadeau de Noël quand ils ne s'attendent pas. Ça peut être une prière. Ça peut être un coup de fil qu'ils n'ont pas reçu depuis. Ils savent juste que leur tante vit en France, leur tante vit aux États-Unis. Ils t'ont même déjà oublié. Est-ce que tu peux repartir vers eux? Voici la fin de l'année. Est-ce que tu peux faire un acte positif? Repartir vers quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui s'attend le moins. Une souffrance émotionnelle, une souffrance physique, une souffrance spirituelle, une souffrance même d'ordre physiologique. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un?
Allez comme Jésus est allé. Voir d'abord. Voir, identifier ce problème. Première des choses. Identifier la situation. De nos jours, on ne veut plus voir. Il ne faut pas me déranger avec les problèmes des autres. Elle a sa famille là-bas, c'est son problème. Si elle ne s'en sort pas, c'est son problème. Ils ont les frères et les sœurs. Ils ont aussi les tantes. Elle peut se débrouiller, il peut se débrouiller. Moi, j'ai ma famille ici, ça va. Non. Ouvre tes yeux pendant que tu approches cette fin de l'année. Fais quelque chose de différent. Fais quelque chose de différent. Que le Seigneur ravive la compassion en toi. Ravive. Commence dans ta famille. On a tout genre de cas dans nos familles. On a tout genre de cas dans nos familles. On a des prostituées dans nos familles. On a des bandits dans nos familles. On a des malades de VIH dans nos familles. Des malades de cancer, des malades de tuberculose. On a des personnes qui n'accouchent pas. On a des personnes qui échouent. Rien ne marche, qui meurent. Les familles où les gens meurent chaque année. On a des personnes qui souffrent dans le vrai sens du mot. Mais quelle est notre attitude? Le Seigneur nous rappelle à la compassion. Et il nous dit non, non, non au jugement. Dans nos églises, c'est autre chose. Le Seigneur dit non au jugement. La compassion. Quand une brebis pleure, la compassion. Quand ta soeur, ton frère pleure, la compassion, pas le jugement. La compassion va t'éviter de parler mal de quelqu'un. La compassion va t'éviter de conclure au sujet de quelqu'un. La compassion va t'amener sur tes genoux. Quand Jésus a touché le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Quand Jésus touche ta situation, il y a un stop. Et ce soir, Jésus est en train de toucher la situation de quelqu'un. Ce soir, le Seigneur est en train de toucher le cercueil de quelqu'un. Même si tu es déjà dans un cercueil où les gens t'ont mis, le Seigneur vient et il touche ce cercueil. Et il dit stop. Même si cette maladie a été l'objet et la raison de ton trouble, la raison de ta chute, la raison du fait que tu te sois enfoncé au fur et à mesure, le Seigneur vient et il touche et il dit stop. Même si toi qui m'écoutes, ton cœur a été endurci, peut-être que les gens ont abusé de toi et tu as décidé, je n'aiderai plus, je ne m'identifierai plus. C'est fini comme ça, je m'occupe de moi et de mes gens, de moi et de ma famille. Le Seigneur te dit ce soir ou ce matin, non. La compassion ne juge pas. La compassion ne décide pas comme ça. Jésus, les foules qui venaient à lui avec tout genre de problèmes. C'est même les mêmes foules qui l'ont crucifié. C'est les mêmes foules qui ne croyaient même pas en lui tant qu'ils n'ont pas vu de miracle. C'est les mêmes foules qui le jugeaient. Mais malgré ça, Jésus fut ému de compassion. Malgré ça, le Seigneur avait un cœur souple. C'est la souplesse du cœur que Jésus avait qui lui permettait de présenter ces personnes au Père. C'est la souplesse du cœur que Jésus avait qui lui permettait de dire « Père, pardonne-leur ». Qui lui permettait de dire « Ta foi t'a sauvé ». Qui lui permettait de dire « Va et ne recommence pas ». Qui lui permettait de dire « Tu es guéri ». Qui lui permettait de dire comme il a dit à cette veuve-ci lorsqu'il a touché le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alors, ce Jésus-là, il n'a pas changé. Ce Jésus-là, il est le même. Ce Jésus-là peut s'arrêter sur ta situation. Ce Jésus-là peut toucher ta situation. Ce Jésus-là il peut faire un stop et te dire, lève-toi. Alors on a parlé de 2 catégories de personnes, ou de plusieurs catégories, mais pour résumer, ceux-là qui jugent et qui n'ont plus de compassion, ils vivent pour eux-mêmes, se contentent d'eux, de leur famille,
Ils se contentent du fait que tout va bien pour eux. Et ceux-là qui sont les victimes ou alors ceux qui souffrent et qui croient qu'il n'y a même plus de possibilité pour eux d'être guéris, d'être sauvés, d'être régénérés. Le Seigneur dit ce soir que nous devons arrêter de juger. Commençons dans nos familles, les orphelins de nos familles, les veuves et les veufs de nos familles, nos membres de famille qu'on a jugés, on a classés, on a gardés dans un tiroir. Eux, ils sont perdus. Nous, on est sauvés. Non. Non. Ils peuvent être les pires des personnes selon toi, selon moi. Mais ça n'empêche pas que tu sois compatissant, que tu manifestes la compassion à leur égard. Peut-être tu as passé le temps à juger les foyers des autres, à te réjouir des troubles qui se passent dans les foyers des autres, au lieu d'intercéder et de prier, au lieu d'aller vers les personnes, de parler à ces personnes, au lieu d'encourager ces personnes, au lieu de toucher ces personnes, au lieu d'impacter ces personnes positivement. Peut-être tu t'es réjoui, tu as même condamné quelqu'un qui est malade, comme j'ai dit, qui souffre. Quand on est malade, on souffre. Quand on est malade, ça veut dire qu'on souffre dans sa chair, on souffre dans son corps, on souffre dans sa tête, on souffre dans son âme, on souffre dans tous les niveaux. Et quelqu'un qui souffre n'a pas besoin qu'on ajoute une autre souffrance à sa souffrance. Toute personne qui souffre est vulnérable. Alors au lieu d'ajouter encore à la souffrance des personnes qui souffrent déjà, est-ce qu'on peut leur apporter cette compassion qui peut se manifester aussi en action? En parole, mais aussi en action. Les personnes dans ta famille, ne commençons même pas loin. On voit de toutes les couleurs dans nos familles aujourd'hui. Les personnes dans ta famille à qui tu n'as pas parlé depuis, qui ne savent même plus que tu les connais. Est-ce que tu peux les surprendre? Cette personne de ta famille que vous avez tous rejeté, vous avez tous jugé et tous classé, elle, c'est la perdue, c'est le perdu. C'est la famille des gens qui meurent. C'est la famille des filles qui ne se marient pas. Il ne faut pas t'approcher. Ma mère m'a dit que si je m'approche à eux, leur malchance va me contaminer. Peut-être si je m'approche à ces cousines-là, moi aussi, je ne vais plus me marier. Je ne vais plus accoucher. Parce que chez eux, c'est une malédiction. Et tu dis que tu es chrétien. Et le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avec toi et ta famille. Comment seras-tu sauvé avec toi et ta famille si tu ne peux pas t'approcher de ta famille? Tu ne peux plus t'approcher de tes amis parce que Dieu t'a distingué, parce que tu as changé de niveau de pays. Tu as coupé les ponts avec tout le monde. Tout le monde est devenu sorcier. Tout le monde veut te tuer, tout le monde veut ton mal parce que tu es sorti de ton pays ou parce que tu t'es marié. Tu n'as plus aucun ami. Ils vont gâter ton mariage. Ils vont te souhaiter du mal. Sois sage. Oui, mais comment tu vas les impacter? Comment Dieu va t'utiliser pour leur salut, pour leur guérison, pour leur restauration, pour leur redonner la joie, la paix, pour leur redonner l'espoir? Si tu n'es même pas à côté d'eux, si tu ne peux même pas les voir, les ouvrir les yeux volontairement pour dire que, oh, voici ma cousine, voici mon cousin, ma tante ou mon oncle, voici des personnes de ma famille. Je ne veux même pas aller dehors, parce que si on ne peut pas commencer par nos familles, on ne peut pas impacter nos voisins les plus proches. Ça peut me mettre ton enfant que tu as blessé, ton enfant qui est peut-être blessé, peut-être ce n'est pas toi qui l'as blessé, peut-être qu'il est blessé par une situation ou par le fait qu'il n'arrive pas à progresser, elle n'arrive pas à progresser, elle n'arrive pas à se marier, elle n'arrive pas à coucher, elle n'arrive pas à avoir un travail. La dépression, c'est le découragement, ça fait en sorte que même si ton enfant persévérait, ton enfant recommence à aller dans le monde et tout, quelles sont les paroles que cet enfant reçoit? Quelles sont les paroles que cette fille ou ce monsieur ou ce garçon reçoit? Quel est le regard de la société et de la famille que nous lui adressons? Le regard que Jésus a adressé. La plupart des fois que des gens sont venus vers lui, c'était un regard compatissant.
C'était un regard compatissant, c'était pas un regard de jugement. Bien aimé, le jugement peut faire en sorte que des personnes se suicident. Arrêtons de spiritualiser tout. Le jugement, la condamnation, il ne suffit pas d'ouvrir la bouche pour juger. Ton attitude de séparation, ton attitude de distance, ton attitude d'indifférence totale, c'est un jugement. Ça peut se manifester par ton indifférence, ça peut se manifester par la froideur, ça peut se manifester par les paroles, ça peut se manifester par les actions, ça peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Ça peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais quand ça se manifeste, est-ce que tu sais que c'est comme un poignard pour la personne qui le reçoit? De même que la compassion peut sauver quelqu'un, la compassion peut redonner l'espoir à quelqu'un. De même que ton attitude de compassion peut sauver l'âme, l'esprit, peut donner le courage à quelqu'un de se battre dans sa situation pour devenir vainqueur. De même, le jugement peut tuer quelqu'un. Nous avons enterré tellement de membres de nos familles à cause de nos jugements. Nous avons enterré tellement de foi et d'espoir à cause de nos jugements. Si nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, si nous sommes les enfants de Dieu, ayons les caractéristiques de Christ. Je vous ai dit, je priais, c'est monté dans mon cœur. Le jugement, non au jugement, oui à la compassion. Et le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans beaucoup de passages où le Seigneur Jésus était ému de compassion. Ému de compassion. C'est la compassion qui a fait en sorte que Jésus ressuscite Lazare. C'est la compassion qui a fait en sorte que Jésus puisse permettre que la femme à la perte de sang puisse être guérie. Quand cette femme est venue dans ce milieu-là, Jésus avait une direction différente. Mais la Bible dit que la manière dont cette femme-là s'est infiltrée, la foi de cette femme, quand elle est allée toucher le vêtement, c'est la compassion que Jésus avait. Peut-être ce n'est pas écrit comme ça, mais moi je dis c'est la compassion que Jésus avait qui a permis qu'une puissance sorte de lui, de pendre son vêtement pour atteindre cette femme et la guérisse. Si Jésus n'était pas compatissant, il n'aurait atteint aucune foule. Si Jésus n'était pas compatissant, il ne serait même pas mort à la croix pour nous. Si Jésus n'était pas compatissant, il n'allait pas voir les personnes qui ont crié « Crucifiez-le, crucifiez-le, libérez le bandit, crucifiez-le » et il allait dire sur la croix « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » S'il n'avait pas la compassion, hey, on serait où? On serait où? Nous nous appelons chrétiens, nous nous appelons pasteurs, nous appelons prophètes, évangélistes, bishops, apôtres, nous nous appelons hommes, femmes de Dieu, enfants de Dieu, fils du roi, fils du Dieu, lévites, psalmistes, nous nous appelons tous les noms, diacres, diaconesses, anciens, nous nous appelons les rachetés de Dieu, les nés de nouveau. Nous nous appelons, nous nous donnons tous les noms, mais on se comporte comment par rapport aux personnes qui nous entourent. Quand quelqu'un pleure à côté de nous, quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un ne mange pas, quand tu sais que la personne, si chez eux, c'est compliqué. Parfois, nous savons, mais nous faisons l'effort de ne pas savoir. Ou alors, tu es le genre, tu méprises ce que tu peux apporter comme plus. Tu te dis non, mon conseil ne peut rien. Ma prière ne peut pas changer cette situation. Non, mes 10 $ ne peuvent rien. Ça n'a pas de valeur. Ça a la valeur. Ça a la valeur. Voici l'année qui est en train d'aller à sa fin. Est-ce que tu ne sais pas que tes 10 $, qui peut être 20 $ avec les frais d'envoi, c'est 10 000 francs au Cameroun, 10 000 francs au pays, dans les pays, nos pays africains francophones. 10 000 francs, c'est beaucoup pour donner à quelqu'un un poulet à Noël. Come on. 10 000 francs, c'est beaucoup. Pour que ta tante qui a perdu son mari, ou même peut-être ta maman même, ou ton ami qui n'a pas de travail, ou ses enfants qui ont perdu leur maman, 10 000 francs peut leur acheter 2 poulets, un poulet, un régime de plantain. 5 000 francs peuvent leur acheter
un kilo de poisson avec du riz et de l'huile. Tes 5000 francs peuvent changer la situation de toute une famille. Tes 2000 francs peuvent aider quelqu'un à prendre le taxi pendant 3 jours. Tes 1000 francs peuvent aider quelqu'un à manger pendant une journée. Ton coup de fil peut redonner l'espoir à quelqu'un. Ton message peut redonner l'espoir à quelqu'un. Ta prière, j'ai appris que tu es malade. Je veux seulement prier avec toi. J'ai une cousine qui est sur le point de se marier. Je l'ai appelée, je lui ai dit, je veux seulement prier avec toi. J'ai prié avec elle et son mari. Viens voir la gratitude. Et je méprisais cette action. Je dis non, je prie ici, je vais prier ici. Mais le Seigneur m'a conduit, appelle-la. Viens voir comment elle est revenue pour dire, oh vraiment merci ma soeur, vraiment merci ma soeur. Et dans mon cœur je disais, une petite prière de quelques minutes. Ne méprise pas ce que tu as, ne méprise pas ce que tu peux faire. La compassion, ta compassion peut sauver une famille. Alors, j'ai toujours dit sur un torrent de parole, la parole de Dieu sort dans toute sa simplicité. C'est simple. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'acrobatie. C'est dans la simplicité que le Seigneur nous parle. Et j'ai toujours dit sur un torrent de parole, je ne viens pas prêcher des choses que j'ai maîtrisées. Je prêche des paroles que le Seigneur me donne. Il me met au défi. Je travaille là-dessus, je partage avec mes frères et mes sœurs. Parce que je crois que la parole de Dieu vient pour nous rendre meilleurs. C'est un travail continu, c'est un processus. Alors je te mets au défi, je me mets au défi. Médite sur cette parole, partage cette vidéo avec quelqu'un. Médite. Et tu n'as pas besoin d'atteindre tout le monde entier. Tu peux cibler une personne, une famille, une catégorie dans cette famille. Ça peut être les enfants orphelins, ça peut être la maman qui est veuve, ça peut être le papa qui est veuf, ça peut être ta cousine qui est, tout le monde l'a rejetée. Elle dort seulement en boîte, elle se réveille dans les caniveaux. Elle se prostitue. Pour avoir le travail, on sait que c'est comme ça. Ou alors, ça peut être cette famille-là où on dit que chez eux, ils meurent. Ou bien quand ils conçoivent, elle n'accouche pas. Ne vous approchez pas d'eux. Pardon, on ne veut pas la malchance. Eux, ils ne se marient pas. Eux, ils n'ont pas le travail. Il ne faut même plus. Ils vont vous rendre pauvres. Je te mets au défi. Touche une de ces personnes qui ne s'attend même pas. Touche une de ces personnes. Procède un peu comme Jésus. Vois d'abord. Accepte de voir la situation. Après que tu aies vu la situation, fais comme Jésus a fait avec cette veuve qui a perdu son fils. Parle à la personne. Crée un contact. La communication, elle a beaucoup de niveaux. Vois, crée un contact avec la personne. Parle à la personne. Rétablis une conversation avec la personne. Ça pourra faire en sorte que tu apprennes plus de la personne. Ça pourra faire en sorte que le Seigneur te permette d'entendre plus de la personne. Ça pourra faire en sorte que peut-être cette personne n'a personne à qui parler. Personne. Parce qu'elle n'a même plus le courage ou il n'a même plus le courage de parler de sa situation. Tout le monde connaît déjà la situation. Il va encore dire quoi. Mais il y a des personnes qui meurent dans eux-mêmes au point de mourir physiquement parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Est-ce que tu as déjà eu un problème où tu te rends compte que je n'ai personne à qui parler? Je n'ai personne à qui parler. Ou il n'y a personne qui peut m'aider? Donc moi sur cette terre en ce moment, personne ne peut m'aider. Et que soudainement tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui peut t'écouter. Est-ce que tu connais la sensation que ça fait après que tu aies vidé ton cœur? Tu es guéri à 99%. Alors, approche la personne, parle à la personne comme Jésus a fait. Touche, approche-toi et touche la personne. Cherche un canal par lequel tu vas toucher cette personne. Tu peux toucher cette personne par plusieurs canaux. Tu peux toucher à la fois par la prière,
Tu peux toucher à la fois par une accolade, par un message d'amour, par un message de réconfort, par un cadeau, par un envoi d'argent. Tu peux toucher en disant, voici les fins d'année, peut-être, je vais peut-être surprendre la personne en lui faisant manger un bon plat à Noël ou en achetant les cadeaux à ses orphelins, parce que si leur maman vivait, à ce moment, si leur maman leur aurait acheté un cadeau pour Noël, si leur papa vivait, leur papa leur aurait acheté un cadeau pour leur anniversaire. La compassion. Tu peux avoir des enfants, tu t'occupes seulement de tes enfants, mais il y a beaucoup d'enfants à côté de toi que tu peux toucher. Il y a beaucoup d'enfants qui pleurent que tu peux toucher. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont plus de maman, qui n'ont plus de papa. Et tu peux transformer leur vie avec une manifestation de cette compassion. Je ne sais pas pour qui cette vidéo est, mais la compassion peut sauver une âme. La compassion peut sauver cette personne qui croit que personne ne croit plus en elle. Savoir que quelqu'un m'a approché, moi qui suis la rejetée de la famille, moi qui suis la risée de cette église, moi qui suis la risée de cette communauté. Une fois, je conduisais autour de McDonald's et il y a ce monsieur qui demande l'argent chaque fois. J'avais souvent donné, mais ce jour-là, j'ai dit non, je ne donne pas l'argent. Je ne donne plus mon argent. Toi, tu peux faire même plus d'argent que moi. Moi, je suis même ici, je cherche le boulot. Pourtant, toi, tu es là, tu te places là au bord de la route tous les jours et tu pointes ta journée. Ce jour-là, j'ai dit, je vais donner autre chose à l'homme-ci. Je l'ai approché. Je l'ai salué. Je lui ai tendu la main. Je l'ai salué. Je lui ai posé des questions. On a conversé et je lui ai demandé, est-ce que tu connais Jésus? Do you know about Jesus? Il m'a dit, I was a believer. Et maintenant, j'ai rétrogradé. Jésus, je suis dans la rue, j'ai tout perdu, j'ai perdu tout espoir. Tout ce que je reçois, c'est des jugements. Je lui ai dit, Jésus t'aime. Et ce jour, Jésus m'a conduit vers toi pour te dire qu'il t'aime. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner l'argent. Aujourd'hui, je veux prier avec toi. Je voudrais que tu redonnes ta vie au Seigneur Jésus. Et Dieu va changer ta vie. Il a pleuré. Il a commencé à pleurer. Il m'a dit, oh, je ne sais pas qui m'a approché encore pour me parler comme ça. On ne m'approche pas. Même quand on me donne l'argent, c'est à travers la vitre de la porte, de la voiture. On me donne, on ne m'approche pas. Je ne suis plus le genre de personne qu'on peut approcher. C'est le genre de personne là que Jésus lui l'approchait. À des catégories différentes, on a des personnes dans nos familles, autour de nous, des personnes qui n'ont plus été approchées depuis dans nos églises. Et ta compassion, ton approche, ton action, ta prière, ton don peut sauver ces personnes. Alors je nous mets au défi. On a lu dans Luc chapitre 7. J'ai fait l'historique un peu brève du début du livre de Luc avec le centenier et son serviteur et Jésus qui a guéri ce monsieur. Et après, comment le jour d'après, Jésus, il était en train il était à la porte de la ville et il a vu cette femme veuve qui allait enterrer son fils unique. Et comment la Bible dit que Jésus l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et comment c'est la compassion qui a conduit à ce miracle, à cette restauration. C'est la compassion qui a conduit à ressusciter ce mort. Ta situation peut être mortelle. Elle peut être même déjà la mort en elle-même. Tu peux mourir dans ton corps, dans ton âme, dans tes émotions. Tu peux mourir dans ton esprit. Peut-être que tu es devenu sec. Toi, c'est fini. Tu es condamné.
toi-même, tu sais que je ne peux plus changer. Je ne peux pas laisser cet adultère. Je ne peux pas laisser cette fornication. Je ne peux plus laisser le vin. Moi, je ne peux pas laisser la cigarette. Je ne peux plus laisser les femmes. Je ne peux pas laisser les hommes. Je ne peux pas laisser l'escroquerie. Je vais vivre comment? Je ne peux plus laisser. J'ai commencé tôt. Je ne peux pas cesser d'avorter. Je ne peux pas. Je ne peux pas cesser de voler. Je ne peux pas cesser de braquer. Je ne peux pas cesser. Mais Jésus te dit ce soir, ta situation peut être identique au cercueil de ce garçon qui était mort. Jésus te dit qu'il a les yeux sur toi et il est compatissant et il peut te ressusciter. Il peut t'amener à changer de vie. Il peut t'amener à changer de vie. Il peut t'amener à changer de vie. Il peut ressusciter cette situation. Il peut te libérer de cette fornication. Il peut te libérer de ce vol. Il peut te libérer de ce braquage. Il peut te libérer de ce banditisme-là. Jésus te dit qu'il ne te regarde pas avec un regard de jugement. Il te regarde avec un regard de compassion et d'amour. Et sa compassion pour toi, c'est ça qui te donnera le salut. Alors même si toi-même tu t'es déjà condamné, même si toi-même tu as rejoint les condamnations des gens à ton sujet et tu as dit c'est fini pour moi, moi je ne peux plus changer de vie. Moi c'est les boîtes de nuit, moi c'est les femmes, c'est les alcools, moi c'est les hommes, moi c'est le sexe, l'argent, les femmes, moi c'est l'ivrognerie, moi c'est le mensonge. Moi si je ne peux pas, moi je sors seulement avec les hommes mariés. Je ne peux plus arrêter de vivre cette vie-là. Moi c'est. Le Seigneur te dit que lui ne te juge pas et ne te sent pas attaché à cette situation. Il peut t'enlever des racines de cette situation, comme il a touché le cercueil de ce jeune garçon qui était mort. Et ce garçon s'est levé et il a commencé à parler. Et Jésus l'a remis à sa mère. Non seulement Jésus peut ressusciter ta situation, mais Jésus peut te restaurer. Il peut te remettre dans la société. Il peut te remettre en relation avec ta famille. Il peut te remettre en relation avec tes amis. Il peut te remettre en relation avec la société. Il peut te redonner un travail. Il peut te redonner une identité. Il peut te redonner une image. Il peut te redonner confiance. Il peut te restaurer et te remettre à l'endroit où tu appartiens. Peut-être que ta famille t'a rejeté, t'a jugé. Peut-être c'est toi la victime ou l'objet, je veux dire la victime de ces jugements. Le Seigneur dit tel qu'il a touché le cercueil de ce jeune garçon et ce garçon s'est levé, s'est mis à parler. La Bible dit que Jésus l'a le rendit à sa mère. Le Seigneur peut non seulement ressusciter ta situation, te guérir et te remettre dans ta famille. Toucher même le cœur des personnes qui pleuraient à ton sujet de manière franche ou de manière condamnatrice, peu importe, mais te restituer au milieu là où tu appartiens. Ne sois pas un singleton. Ne te dis pas que je ne peux pas arrêter de braquer. Tu peux me suivre et tu voles et tu mens. Tu peux me suivre et tu braques les gens. Tout le monde te connaît le jour comme un bon garçon, une bonne fille. Mais la nuit, tu vas tuer les gens. La nuit, tu vas violer les gens. La nuit, tu vas commettre des meurtres. La nuit, tu vas te prostituer. Et tu te dis, non, c'est ma vie. C'est fini pour moi, c'est comme ça. Non. Le regard compatissant du Seigneur est sur toi. Et il te dit, il te regarde d'un regard d'amour. Et il peut te libérer. Et si c'est toi qui m'écoutes et qui a passé le temps à condamner, comme j'ai dit, et à juger, le Seigneur dit, arrête de condamner, arrête de juger. Non à la condamnation, non au jugement, mais oui à la compassion. Que nous soyons émus de compassion tel que Jésus fut ému de compassion. Sois ému de compassion. La compassion peut changer ton entourage. La compassion peut ramener le salut dans ta famille. La compassion peut donner la force à quelqu'un qui se bat avec une maladie de devenir positif et de guérir. Alors, comme je dis, on a lu dans Luc chapitre 7, à partir du verset, je crois à partir du verset 12. Vous pouvez reméditer là-dessus et resuivre la vidéo. Partagez, encouragez quelqu'un. Dans nos églises, on juge beaucoup, on est plus compatissant, on juge, on est meilleur, ils sont pires, on est sauvés, ils sont perdus.
Dans nos familles, nous sommes les meilleurs. On est mariés, elles ne se marient pas. On accouche, ils n'accouchent pas. On a voyagé, eux, ils sont les maudits. On ne peut plus s'approcher à eux. On juge, on condamne. Elle a le sida, je ne peux plus m'approcher à elle. Elle a la tuberculose, elle va me contaminer. Il a le cancer, c'est générationnel. La malchance peut me poursuivre. Même le palu, le petit paludisme, c'est vrai qu'il tue. Éloigne déjà les gens les uns des autres. Parce que ton palu, on va donner à ton palu le nom d'une autre maladie. Son foyer, eux là-bas, ça ne marche pas dans leur foyer. Moi, je ne peux pas être avec eux. Je ne peux pas m'associer à elle. Je ne peux même pas lui parler. Je ne veux pas la malchance là dans mon foyer. Où est la compassion? Comment tu vas impacter? Comment tu vas aider à sauver? Comment tu vas être un outil que le Seigneur va utiliser pour sauver? Si tout ce que tu fais, c'est condamner, rejeter, condamner, condamner. Revenons à la compassion. J'ai dit, c'est la fin d'année. Manifeste ta compassion en commençant dans ta famille. On a tout genre de cas dans notre famille. Touche un orphelin dans ta famille. Touche une veuve dans ta famille. Touche un veuf dans ta famille. Touche une cousine qui a été condamnée, jugée. On sait qu'elle est prostituée. Elle, personne, on ne lui parle plus. Touche celui-là qu'on a dit qu'il est voleur. Lui, il est mis en enfer. Touche-le. Comme Jésus, Jésus a vu. Il a vu cette femme pleurer. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Il lui a parlé. Il s'est approché d'elle. Et il a touché le cercueil de son fils. Et l'action de la vie, de la restauration, du salut a pris place. Et il a restauré ce garçon. Il a restitué dans le milieu où il appartenait. Il a remis ce garçon à sa famille. Le Seigneur va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te remettre, te rétablir dans le milieu auquel tu appartiens. Si c'est dans ta famille que tu as été rejeté, le Seigneur peut te restaurer et il te remet dans ta famille. Il te rééquipe, il te repositionne. Ça peut être même à l'intérieur de ton foyer. Ça peut être dans ton église, ça peut être avec tes frères et sœurs en Christ, ça peut être avec les amis, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être la santé, un problème de santé. Le Seigneur, comme il a ressuscité ce garçon, il peut ressusciter ta situation. Il peut arrêter cette maladie et te restituer ta santé et te redonner ton état de santé dont tu jouissais avant. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Je reviendrai une autre fois pour donner mon témoignage des maladies par lesquelles je suis passée et de l'entourage qui m'a entouré. Il y a eu des regards, certes, de condamnation, il y a eu des regards de jugement, mais il y a eu des personnes qui étaient vraiment émues de compassion et qui se sont tenues, qui ont prié, qui m'ont encouragé. Je voyais ça. Quand tu vois la compassion dans les yeux de quelqu'un, tu es courageux. Tu reprends courage. Tu reprends courage. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et que le Seigneur vous rende ministère. Que le Saint-Esprit vous rende ministère. De même qu'il me rendait ministère ce soir au sujet de la compassion. Et me disait, plus de jugement, mais la compassion. On n'impacte pas son monde en le jugeant. On n'impacte pas son monde en le condamnant. On impacte son monde en s'identifiant à lui, en étant ému de compassion. Comme ça, on s'identifie à la personne et on peut mieux approcher la personne. Et quand quelqu'un se sent en confiance, c'est facile de le gagner. Et nous sommes là pour gagner les âmes pour le Seigneur. On n'est pas là pour les envoyer en enfer. Laissons que Dieu vienne, que le Seigneur Jésus lui-même il vienne envoyer ceux qui doivent aller en enfer le jour du jugement. N'envoyons personne en enfer, on n'a pas ce pouvoir-là. Mais on a le pouvoir de sauver les âmes. Alors, avant qu'on ne se sépare, je vais prier et que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo avec quelqu'un pour le défier et pour amener vos frères et vos sœurs à l'ordre et pour leur dire, voici une recommandation du Seigneur qui marche.
Cherchez dans la Bible où Jésus a été ému de compassion et comment ça s'est passé. Et toute l'histoire du Seigneur, toute son histoire sur la terre à notre égard, c'est basé sur la compassion. S'il n'était pas un Dieu compatissant, où serions-nous, vous et moi? Nous sommes faits à son image, selon sa ressemblance. Reflétons le caractère de Christ. Reflétons le caractère de Christ. Et ça, c'est un caractère puissant de Christ. Parce que c'est cette compassion qui l'a amené à gagner beaucoup d'âmes, à s'identifier. C'est cette compassion dans un monde de méchants qui l'a amené à être victorieux. Jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de croix. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit, je les envoie tous en enfer. Je les maudis tous. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci parce que tu es fidèle. Je te dis merci parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que nul n'est comme toi. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'est semblable à toi. Seigneur, tu m'as dit sur un torrent de paroles, ta parole sort avec simplicité. Et ta parole est pour ceux qui ont le cœur simple. Seigneur, tu connais ceux qui ont le cœur simple et qui doivent recevoir cette parole. Je prie, Seigneur, que l'entrée de ta parole apporte la lumière à tous les cœurs simples. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui suivent cette vidéo et qui ont oublié le sens de la compassion, qui ont été emportés par le jugement, par la condamnation, par l'insensibilité, l'indifférence totale, qui ont eu le sentiment d'être meilleurs que les autres, qui ont eu le sentiment d'être déjà sauvés pour toujours et de ne plus avoir affaire à une certaine catégorie de personnes. Des gens qui sont devenus insensibles aux pleurs des autres, que ce soit dans nos églises. Les gens qui sont devenus insensibles aux pleurs des autres. Dans nos familles, nous vivons pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas au courant des personnes qui pleurent. Des enfants qui perdent leurs parents, qui restent orphelins étant tout jeunes. Ça ne nous dit plus rien. Nous disons repose en paix. Repose en paix et c'est tout. Nous ne sentons plus la douleur des autres. Nous nous sentons meilleurs que les autres. Nous nous sentons sauvés et les autres condamnés. Mais Seigneur, ce soir, pendant que je priais, tu me disais, non au jugement, la compassion. Et tu m'as amené dans ta parole. Et tu as posé dans mon cœur de partager avec ton peuple. Dans toute ta simplicité, ta parole est sortie, comme tu me l'as donné ce soir. Seigneur, je prie que tu touches, même si c'est le cœur d'une personne, je prie que tu touches cette personne et que tu ramènes cette personne au cœur compatissant. Tu as dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Tu as dit, ta parole déclare que celui qui gagne les âmes est sage. Seigneur, donne-nous la compassion. Comment allons-nous gagner les âmes, faire des disciples, si nous ne pouvons même plus nous approcher des gens? La parole déclare dans Luc 7 que tu t'es approché. Tu as vu cette femme qui pleurait. Tu t'es approché d'elle. Tu lui as parlé. Tu t'es approché et tu as touché cette situation. Seigneur, donne-nous la grâce même d'identifier encore les problèmes de nos frères et sœurs. Donne-nous la grâce d'être sensibles aux pleurs, aux personnes qui pleurent autour de nous. Donne-nous la grâce d'être compatissants dans nos familles, ces jeunes enfants qui restent orphelins, ces femmes qui restent veuves, ces hommes qui restent veufs aux alentours de nous, nos amis. Donne-nous la grâce de compatir ces foyers qui se déchirent. Personne ne se marie pour être divorcé. Personne ne se marie pour souffrir, mais aujourd'hui nous nous réjouissons quand nous apprenons que telle personne a divorcé, que tel mariage est déchiré, que telle relation est terminée, que telle personne est tombée. Nous nous sentons plus forts, plus valeureux. Seigneur, pardonne-nous et redonne-nous cette sensibilité, cette compassion-là, cette compassion qui va nous amener à gagner nos membres de famille pour que la parole qui déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, soit accomplie. Donne-nous la compassion
dans nos lieux de service, dans nos églises. Oh Dieu, donne-nous la compassion. La compassion. Donne-nous la compassion dans nos foyers. Même entre époux, donne-nous la compassion. Entre la relation entre parents et fils et filles, donne-nous la compassion. La relation, Seigneur, dans nos familles, ceux-là qui ne se marient pas, ceux qui n'accouchent pas, ceux qui ne peuvent pas voyager, ceux qui meurent. La famille où on dit chez eux, tout le monde meurt. Donne-nous la compassion. Cette compassion qui pourra faire qu'on puisse s'approcher de nos frères et de nos sœurs. De les embrasser. La compassion d'approcher des malades qui souffrent du VIH-Sida. De leur faire comprendre que Jésus les aime et nous les aimons. Ceux qui souffrent des maladies incurables. Même ceux qui souffrent de la prostitution, des liens forts de l'ennemi. Ceux qui volent et qui braquent. Ceux de nos frères et sœurs, cousins, oncles, cousines, tantes. Dans nos propres familles, donne-nous la compassion. Et après, nous pourrons toucher nos voisins. Après, nous pourrons toucher notre environnement, notre communauté, notre société, nos pays. Et ceux-là qui se sentent jugés, Seigneur, ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui se sentent déjà classés quelque part, ceux qui ne croient même plus en eux, ceux qui se jugent même eux-mêmes, je prie que tu les touches comme tu as touché ce cercueil. Comme tu as touché le cercueil de cet enfant unique à sa mère qu'on allait enterrer, cette veuve. Seigneur, tu peux toucher toute situation, même cette situation qui est déjà déclarée morte. Même cette personne qui s'est déjà jugée, elle qui a dit, je sais que moi j'irai en enfer alors que je vive ma vie comme je veux. Je sais que je suis perdu, c'est fini pour moi. Ta parole déclare que tu aimes le pécheur, c'est le péché que tu n'aimes pas. Et toi, tu es juste et fidèle. Seigneur, touche le cœur de cette personne en ce moment et redonne-lui de croire en elle. Redonne-lui de savoir que toi, tu es compatissant. Même si personne autour de cette personne ne lui manifeste de l'amour ou de l'attention ou de la compassion. Des personnes qui passent par la dépression. Des personnes qui sont sur le point de se suicider, Seigneur, parce qu'elles n'ont personne qui peut les écouter. Des personnes qui ont des choses qu'elles n'arrivent à dire à personne, qui meurent avec des secrets, qui meurent avec l'amertume. Seigneur, révèle-toi en elles, révèle-toi en ces personnes et montre-leur que tu es un Dieu d'amour et de compassion et que ta compassion se renouvelle chaque matin. Chaque matin, il y a une occasion de renouvellement de ta compassion. Montre-leur que tu es là pour eux et que tu peux changer leur histoire, transformer leur vie. Seigneur, je prie que toutes personnes qui seront connectées à ce message, quelle que soit la partie du message que ces personnes écouteront, que l'Esprit de Dieu leur rende profondément ministère. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette nuit, pour nous qui allons nous coucher. Parce que tes anges campent autour de nous avec des épées flamboyantes à double tranchant. Parce que tu te manifestes dans nos vies encore comme le Dieu compatissant et le Dieu bon. Et également comme un véritable guerrier. Merci parce que tout ce qui s'approche de nous tombe sous ton pouvoir qui est en nous au nom de Jésus. Merci parce que nous sommes invisibles et intouchables, cachés dans le sang de l'agneau. Merci pour ceux qui se lèvent, qui voient un nouveau jour. Leur journée est bénie, prospère. Leur journée est bénie, un témoignage à la fin de cette journée, au nom de Jésus. Comme nous allons sortir, ta grâce nous ramènera. Aucun accident, aucun incident, aucune mauvaise nouvelle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alors, si tu m'as écouté, que le Seigneur te bénisse. Si tu écouteras en différé, que le Seigneur te bénisse. Partage, tag certains amis. Cette vidéo concerne tout le monde. Elle concerne ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens. Elle concerne ceux qui souffrent, ceux qui se sentent au-dessus de la souffrance. Elle nous concerne tous et elle peut sauver non seulement, elle peut sauver non seulement une vie, mais des vies et des familles entières. Moi, c'était votre servante, psalmiste MFK, et c'était sur un torrent de parole, où la parole du Seigneur sort dans toute sa simplicité.
sur un torrent de paroles, pas de complications. Le Seigneur parle simplement et sa parole atteint les personnes qui ont le cœur simple. Alors, si ton cœur n'est pas simple, pas de problème. Les paroles sur un torrent de paroles, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une catégorie de personnes. Et je prie le Seigneur que tu sois cette personne. Allez, soyez bénis. Je vous aime, mais le Seigneur, Jésus vous aime encore plus. Non au jugement, non à la condamnation, oui à la compassion. Allez, bye bye.